La personne va dire « Ah, moi j'en ai marre de cette journée, je vais me poser, je vais méditer. » Mais elle a en tâche de fond ce qui se passe dans sa journée. Et c'est très difficile d'en sortir. Même si elle a l'impression qu'elle en fait abstraction, c'est très difficile. Nous sommes toujours samedi 8 janvier. Toi, tu verras cette vidéo lundi 10. Donc, c'est la troisième vidéo que je fais. Là, je suis en train de rentrer chez moi. Et voilà. Je me suis dit, je vais faire une dernière vidéo. Ça peut être sympa. Et je voulais, dans cette vidéo, partager une chose avec toi importante. C'est quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, je t'ai dit, je me sentais stressé, je me sentais anxieux. Par ce qui se passe actuellement, par le fait que je m'étais laissé attraper par l'actualité. Même si, encore une fois, il se passe des choses importantes, qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Ça ne doit pas non plus nous faire perdre pied et nous déséquilibrer à un point où finalement notre santé elle serait en jeu. Et je voulais te partager dans cette vidéo comment je me sens là, maintenant, alors que je suis en train de faire cette troisième vidéo, et que quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, j'ai l'impression que j'avais même pas l'énergie. Je devais parler avec quelqu'un au téléphone et j'ai juste échangé par message parce que j'avais même pas l'énergie de converser avec une personne. Je sentais que j'étais complètement vidé intérieurement. Je sentais que j'étais limite à bout. Et j'étais même en train de me demander si j'allais pas terminer aux urgences. Réellement. C'est vraiment la sensation que j'avais à l'intérieur, avec ces attaques d'anxiété, de panique, qui n'étaient pas intellectuelles. C'était vraiment, mentalement, tout était OK. Mais le corps, il n'en pouvait plus. Et comment je me sens donc, après avoir filmé 2 vidéos et à commencer cette troisième? Eh bien, je me sens totalement différent de tout à l'heure. Ça n'a strictement rien à voir. Et pourquoi je me sens différent? Pourquoi je me sens différemment? Ben parce que pendant ces vidéos, j'étais pas connecté dans ma tête. Tu peux avoir l'impression que je t'ai parlé intellectuellement, que j'ai réfléchi, que j'ai analysé, que j'ai utilisé ma tête, mon mental. Mais non. J'ai lâché prise. Et j'ai laissé mon être intérieur s'exprimer à travers moi. Ou plutôt, mon être intérieur s'exprimer tout court. Parce que si je dis à travers moi, ça voudrait dire que je considère que le mental, c'est moi. Alors que le mental, c'est pas moi. C'est juste une illusion de moi. Donc juste, j'ai laissé ce que je suis réellement, au-delà de l'illusion, s'exprimer. Et j'ai posé un acte créatif. Un acte créateur. J'ai créé quelque chose. J'ai créé ces vidéos. Et je vais rentrer chez moi, je vais manger. Et puis je vais les monter, ou en tout cas je vais monter la première. Et comment je vais me sentir en montant la vidéo? C'est pareil, je vais me sentir bien. Parce qu'en montant la vidéo, ça me connecte à cette musique intérieure qui est au-delà des mots. Et à partir du moment où je suis connecté à cette musique, l'illusion du monde extérieur, elle disparaît. Oui, la situation du monde, elle n'a pas changé en quelques vidéos, on est d'accord. Mais intérieurement, moi, j'ai changé. Et comme j'ai changé, je suis capable de faire des vidéos. Comme j'ai changé, je suis capable de poser des actions. Comme j'ai changé, je suis capable de connecter à ma puissance créatrice et à la faire s'exprimer dans le monde extérieur. Quand je suis pris dans le mental, quand je suis dans le stress, dans les émotions, dans les peurs, dans l'anxiété, dans le doute, etc., il n'y a rien à transmettre au monde extérieur. Il y a juste à se morfondre dans son coin. Et dans ce cas-là, on se trouve complètement démuni, on se trouve complètement dépouillé de notre puissance intérieure, de notre pouvoir de création. Et c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que le monde, il en est où il en est. Parce que les gens se font dépouiller de leur puissance intérieure, de leur vrai potentiel, au-delà des mots, au-delà de tout ça. Alors bien sûr, hier, quand j'ai senti que je commençais à me sentir mal, quand j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas,
que le stress s'accumulait, que l'anxiété s'accumulait et que je commençais à mettre ma santé en danger, bien sûr, j'essaie de me poser, de respirer, de me connecter à moi-même, de méditer ou quoi que ce soit. Mais ça ne donne pas les mêmes résultats que quand je fais des vidéos. Ou si par exemple je fais une session avec les membres du club David Comcy en direct. Ça ne donne pas la même chose. Parce qu'en fait, quand tu essayes d'atterrir à l'intérieur de toi, c'est pour échapper à quelque chose. La personne va dire « Ah, moi j'en ai marre de cette journée, je vais me poser, je vais méditer. » Mais elle a en tâche de fond ce qui se passe dans sa journée. Et c'est très difficile d'en sortir. Même si elle a l'impression qu'elle en fait abstraction, c'est très difficile. Alors que là, quand je fais des vidéos comme ça, et ça se passe également pour les gens qui sont dans le club, c'est que quand on a une session en groupe en direct, les personnes ont l'impression qu'elles changent de monde pendant l'espace d'une heure ou deux. Et tout ce qui leur paraissait un problème après n'en est plus un. Ça ne les affecte plus de la même manière, quelles que soient les difficultés qu'elles peuvent avoir dans leur vie, quels que soient les problèmes de leur quotidien. Et là, elles peuvent réintégrer leur vraie puissance intérieure. Là, elles peuvent prendre des bonnes décisions. Tu ne peux pas prendre une décision si tu es dans le stress, si tu es dans les peurs, si tu es dans les doutes ou l'anxiété. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je n'arrive pas à descendre à l'intérieur de moi, à me connecter intérieurement de la même manière si j'essaie de faire ça dans le vide sans rien, c'est-à-dire je me pose sur mon fauteuil, je ferme les yeux et je descends à l'intérieur de moi. Parce que je le fais sans raison. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si, quand on est dans une session de groupe ou quand je fais des vidéos comme ça, il y a une partie de moi qui est occupée. Et cette partie qui est occupée, pendant que les choses se passent à l'intérieur, ça permet d'encore mieux lâcher prise. Et les gens, quand ils méditent, quand ils se posent, ou même, tiens, s'ils vont marcher, tu peux dire, ah oui, David, tu te sens mieux parce que tu étais marché au bord de la mer. Mais je peux marcher 1 heure au bord de la mer et me ressasser dans ma tête les problèmes. Je ne vais pas lâcher de la même manière en me promenant pendant 1 heure que je peux lâcher là. Parce que quand là, je suis en train de me promener et de faire ces vidéos, c'est comme si tout mon être était mobilisé. Et ça n'a rien à voir avec une méditation. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire et qui peut les aider. Quand à un moment donné, l'agitation du quotidien, elle est trop forte, tu ne peux pas juste par toi-même, en disant tiens, je me pose, je m'assois, je m'installe, compenser tout ça. Et même moi, je ne peux pas. Je peux réussir à baisser un petit peu les choses. Mais pas autant que quand je me mets dans un contexte où mon être intérieur il peut s'exprimer. Et quand tu te retrouves dans un contexte en suivant ces vidéos, où tu es en connexion avec quelqu'un qui exprime l'intérieur, ça t'amène à déconnecter encore plus facilement du quotidien, des pensées, du stress, de toutes ces choses-là, et à toucher du doigt ce que tu es vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, mais c'est quelque chose qui doit se vivre. On ne peut pas le comprendre intellectuellement. Il n'y a que quand tu vis un moment où tu es complètement transporté, tu es complètement en dehors de ton état de conscience habituel, en dehors de tes problèmes, etc., que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc quand tu regardes mes vidéos, quelles que soient les vidéos que tu regardes, quand tu sens des moments qui te transportent, laisse-toi juste aller. Essaie de les revivre encore. Chaque fois que tu en as la possibilité. Alors ce qui n'est pas évident par contre, c'est que si tu vis un espèce de décrochement intérieur à un certain moment dans une vidéo, tu pourrais dire ouais génial, j'ai vécu quelque chose, tu vois, et j'ai envie de regarder la vidéo à nouveau pour le revivre. Sauf que bien souvent ça ne marche pas. Parce qu'il y a une partie de toi qui le sait. Et le mental il n'a pas envie de ça.
Donc tu regardes à nouveau et puis tu te rends compte que non, ça fonctionne pas de la même manière. Ou à certains moments, tu regardes quelque chose et puis tu as l'impression qu'il se passe rien. Tu as l'impression qu'il y a une vidéo qui sert pas à grand chose. Et puis d'un coup, alors que tu la regardes à nouveau, tu t'y attendais pas, boum, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça. C'est ainsi. Mais bon, tu as suffisamment de vidéos, puisque j'en fais une par jour, pendant 365 jours. Donc il y a de quoi faire. Et puis je te rappelle aussi, bien entendu, que si tu ne nous as pas encore rejoint dans le club David Comcy, au moment où tu regardes cette vidéo, ça doit être lundi 10 janvier, si je ne me trompe pas dans les dates. Et il te reste une journée pour rejoindre le club David Comcy et être en contact avec les autres membres du club et pouvoir avancer sur ce travail qui est juste touché du doigt, qui est juste effleuré dans les vidéos YouTube. Tu ne peux pas faire le travail de manière aussi appuyée, aussi profonde dans des vidéos YouTube. Ne serait-ce que parce qu'on n'est pas en interaction directe. Ce qui fait la différence dans le club, c'est qu'on est en interaction directe. C'est-à-dire que je vais pouvoir appuyer, je vais pouvoir procéder d'une certaine manière suivant les personnes pour que le déclic intérieur se passe, pour qu'il y ait cette espèce de switch intérieur et que les choses bougent comme elles doivent bouger. Donc voilà, si tu ne sais pas encore ce que c'est que le club David Comcy, tu as le lien dans la description dessous et je te rappelle encore une fois que tu as jusqu'à demain pour nous rejoindre. Donc profites-en si tout ça, ça fait sens pour toi. Si tu as l'habitude de regarder régulièrement mes vidéos, ou même peut-être si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, mais que ça fait écho en toi, que ça fait un sens, non pas un sens juste intellectuel, mais quelque chose au-delà de l'intellectuel, qui a un sens profond là derrière. Que tu sens qu'au-delà des mots, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et que ce quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ce dont tu as besoin.